Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. L'ex-président Issoufou condamne le putsch de 2023 dans une lettre à la fondation Mo Ibrahim. Notre deuxième sujet concerne toujours le Niger, mais cette fois-ci avec l'Algérie. Une délégation nigérienne se satisfait des relations avec Alger. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. Des affectations dans l'appareil judiciaire suscitent des critiques et nous terminerons bien évidemment par le Togo. Élection, l'ANC appelle à l'indignation des Togolais. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau avec moi. L'équipe du jeudi commence par se remettre progressivement en place. Une nouvelle tête dans cette équipe aujourd'hui, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Badou, dans la préfecture de Wawa, au pied du plateau à Posso, environ 249 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Kigali au Rwanda et à Toulon en France, où le chef de l'État Faure Gnassingbé est assis ce jour à l'invitation du président français Emmanuel Macron aux côtés d'autres chefs d'État et de délégation à la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Voilà. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre et également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. J'aimerais saluer particulièrement notre collègue Robert Kossi-Kan Akwete qui ne se sent pas bien, et toutes les salutations du plateau, et dire également bien des choses à tous ceux qui nous regardent depuis Dakar, mais également au niveau de Djibouti. Merci beaucoup à tous les amis depuis Djibouti et à Dakar au Sénégal. Notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2, actuellement adjoint maire par intérim de cette commune. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tout le plateau. Bonsoir Samy, que j'ai encore retrouvé et c'est un plaisir. Et nous pensons à notre collègue de jeudi, Robert Kossi-Kan, qui est actuellement souffrant. Nous prions qu'il soit rapidement rétabli et qu'il regagne l'émission. Je fais un coucou spécial à la famille de Dr James Maglo, qui est décédé le 14 juillet dernier et qui sera inhumé le samedi prochain dans son village natal à Togo-Komé. Mais déjà ce jeudi, un hommage lui sera rendu par son parti, le FDR, donc à Lomé. Et au même moment, ce jour, il y aura la grande veillée à l'église Christ-Rodo de Redanawe. Donc ce vendredi, nous à la mairie, nous allons lui rendre un hommage à la mairie Golfe 2. Et samedi, nous allons le conduire à sa dernière demeure dans son village natal. Nous avons perdu un frère, un ami, un maître. Enfin, nous avions été son disciple. Je crois que le Seigneur saura lui rendre au centuple. Donc, que la terre lui soit légère, qu'il repose dans la paix du Seigneur. Le Togo a perdu un homme d'État. Parce que la terre lui soit légère, comme vous le dites. Mais avec nous allons revenir dans cette émission pour aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger pour parler de l'ex-président Mahamadou Issoufou qui condamne le putsch de 2023 dans une lettre à la fondation Mo Ibrahim, la fondation qui lui a décerné son prix de 2020 et qui lui a demandé d'ailleurs de se prononcer ou de clarifier sa position par rapport au coup d'État qui a eu lieu en juillet 2023 dans son pays, coup d'État qui a renversé son successeur, justement, le président Mohamed Bazoum. La fondation lui demande de clarifier sa position puisque déjà au début il avait dans certains tweets condamné d'une certaine manière ce coup d'État. Entre-temps, c'est la famille Bazoum ou la fille du président Bazoum qui l'accusait d'être derrière, d'être plutôt à la manœuvre de ce coup d'État qui a renversé son successeur. Il a demandé à Mahamadou Issoufou de
se prononcer et dans sa lettre, il condamne clairement donc ce coup d'État. Nous en parlons avec vous et je voudrais bien commencer par vous, Pasteur Edo. Mamadou Issoufou était attendu pour une version officielle par rapport au coup d'État. Un an après, il envoie sa lettre à la Fondation qui lui a donné son prix. Il condamne le coup d'État de juillet 2023. Bon, je pense que c'est un peu complexe la situation du Niger, mais vous savez, Issoufou Mahamadou a été lauréat du prix Mo Ibrahim, donc qui célèbre naturellement les dirigeants qui ont une bonne gouvernance et qui pratiquent la démocratie et autres. Et donc ce prix lui a été décerné. Donc il est lauréat de cette institution. Mais il faut rappeler quand même que déjà au mois de juillet 2023, il y a déjà eu l'ex-président a déjà condamné le putsch dans un tweet à plusieurs reprises. Donc, il s'opposait, l'intervention militaire s'opposait à l'intervention militaire que la CEDEAO se préparait à engager pour restituer le retour à l'ordre constitutionnel. Donc moi je pense que ce qu'il vient de faire, est-ce qu'il faut attendre cette pression pour le faire? Et la situation actuelle, est-ce que c'est son intérêt? L'intérêt, parce que étant lauréat du prix Mo Ibrahim, il a quand même certains avantages. Là, c'est son intérêt personnel. Est-ce qu'à un certain moment, il faut privilégier son intérêt personnel au détriment de l'intérêt du Niger? La question peut être posée, mais je pense fondamentalement que sa lettre actuelle va poser beaucoup de problèmes puisque les ennemis du Niger vont l'exploiter contre le régime du général Tchiani. Mais je pense qu'il y a un peuple qui est là, le peuple nigérien qui est là, qui depuis un certain moment s'est accommodé, a adhéré à ce renversement de situation pour des raisons que le peuple évoque souvent. Donc un chef d'État qui est élu, mais apparemment c'est vrai qu'il était récemment élu avant d'être renversé. Il n'a pas fait 2 ans, je crois que avant d'être renversé, mais le peuple nigérien a sa raison de soutenir celui qui est au pouvoir aujourd'hui, et je pense que la condamnation, un an après, la condamnation, qu'on le dise, la condamnation claire et ferme, ne vient pas quand même discréditer ce que le peuple, l'actuel président est en train de faire pour le Niger. Donc je pense que ce n'est pas un très grand événement auquel il faut consacrer beaucoup de temps. Ça ne vient pas changer ce qui est déjà fait. Le régime de Bazoum est déjà renversé il y a un an. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus à l'ordre du jour. Donc il faut que ceux qui sont au pouvoir maintenant conduisent la destinée du Niger, c'est ce qui est important. Alors, Samir récemment, quelqu'un qui reçoit le prix Mo Ibrahim pour le leadership et l'excellence, il a d'ailleurs été célébré par son successeur pour ce prix justement. Son successeur est renversé, c'est vrai, il a fait un tweet pour condamner la situation, mais il est appelé à clarifier sa position par rapport à l'événement. Un an après, le président Issoufou condamne le coup d'État, mais il faut rappeler aussi que dans cette lettre à la Fondation, il rappelle que cela ne veut pas dire qu'il est proche des putschistes et qu'il serait de connivence avec eux, comme le pensent certains proches du président Bazoum, qui estiment qu'il serait derrière ce putsch, parce qu'il rappelle que son fils, qui a été le ministre du pétrole, était détenu depuis 1 an et qu'il est toujours en détention par les militaires. Et donc, ce n'est pas qu'il soutient ce coup d'État, mais par principe, il condamne toute forme de prise de pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Je pense que cette sortie de la Fondation Mo Ibrahim s'inscrit peut-être sur 2 ou 3 volets. Le premier volet, c'est que la Fondation tient à sa notoriété. La Fondation tient à son image véritablement, parce que vous ne pouvez pas être lauréat d'un prix de leadership d'excellence en termes de gouvernance et que vous plongez dans un mutisme absolu face à ce qu'on peut qualifier de contraire à la stabilité et à la démocratie, donc qui sont des éléments fondamentaux lorsqu'on parle du développement d'un pays. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je suis surpris véritablement de
l'attitude de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Parce que est-ce qu'il fallait attendre que la fondation Mo Ibrahim le saisisse à 2 reprises? Puisque la première correspondance qui lui avait été adressée n'a pas été satisfaisante donc aux yeux donc des dirigeants de cette fondation. Il a fallu que la fondation lui relance véritablement par rapport à cette prise de position, parce que ça faisait bruit que il existerait de collusion entre lui et puis l'acteur homme fort de Niamey, donc il fallait clarifier cela. Pourquoi je suis surpris? Parce que quand vous regardez un peu l'histoire, Monsieur Mahamadou Issoufou et Monsieur Mohamed Bazoum, c'est des amis de longue date. Oui. Ça fait pratiquement 30 ans de compagnonnage. Et non pas de compagnonnage, mais également de lutte démocratique. Parce que quand, contrairement à ce que les gens peuvent penser, Mohamed Bazoum n'est pas un jusqu'au boutiste. Ce n'est pas un arriviste. C'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça à la tête. Mais c'est un homme d'État absolu. C'est quelqu'un qui a exercé les plus hautes responsabilités de l'État au Niamey, dans son pays. Il a même participé donc à la conférence nationale souveraine, vous vous rappelez bien. Et que dans leur lutte, Mohamed Bazoum a eu à faire la prison dans cette histoire. Ça veut dire que non seulement ils sont liés par une histoire politique, mais Mohamed Bazoum et Issoufou Mahamadou sont des frères véritablement. Ça veut dire qu'en réalité, Monsieur Mahamadou Issoufou doit prendre une position claire, parce que quand vous regardez la correspondance qu'il a adressée à la fondation Mo Ibrahim, je cite, il dit: je condamne tout changement anticonstitutionnel, toute prise de pouvoir par la force, y compris celle intervenue le 26 juin 2023. C'est que on attendait plus de lui. Il faut qu'il prenne une position claire en défendant les valeurs démocratiques, en défendant les valeurs d'un état de droit, en prenant position, parce que Mohamed Bazoum n'est pas quelqu'un d'inconnu à ses yeux. C'est quelqu'un avec qui il a fait un parcours exceptionnel, et même il partage le parti ensemble, le PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Donc en réalité, il doit aller au-delà en condamnant, en apportant son soutien inconditionnel donc à la situation qu'est en train de vivre, comment l'appelle-t-on, Mohamed Bazoum. Parce qu'au-delà de tout, je peux le comprendre aussi, peut-être que c'est là où il faut mettre de l'eau à notre vin. Parce que je peux le comprendre, parce que lui-même, il a dirigé le pays de 2011 à 2023, et durant son 2021 autant pour moi, et durant tout ce temps-là qu'il a passé à la tête de l'État, il a échappé à 3 tentatives de coup d'État. Donc en 2011, juste après qu'il a accédé au pouvoir, en 2015, et même à la veille donc de l'intronisation de Mohamed Bazoum à la tête donc du pays. Donc je peux dire qu'il est. Et ça, c'était grâce aussi, quelque part, au général Tiani, il faut le rappeler aussi. Absolument, c'est pourquoi les gens le soupçonnent d'avoir des liens et même d'avoir contribué à favoriser ce coup d'État. Alors, ce que moi je peux dire aujourd'hui, c'est que vous avez un pays comme ça, comme le Niger, qui a connu plus de 5 coups d'État aboutis, déjà en 1974 avec le premier président Diori Amani, qui a également subi ce coup d'État, sans compter même les autres coups d'État qui ont connu des échecs. Exactement, des tentatives de coups d'État qui ont connu des échecs. C'est pour dire que ce pays-là, le Niger, est habitué à des coups d'État. Et même des militaires qui sont arrivés à la tête de l'État à travers les coups d'État ont également connu des coups d'État. Cela voudrait dire que le général Tiani aujourd'hui n'est pas sur une chaise qu'on peut dire inéjectable. Il peut être éjecté de cette chaise-là à tout moment, parce que l'armée nigérienne est caractérisée par l'indiscipline et le manque de la hiérarchie. Non, souhaite que ça soit la dernière fois. En tout cas, c'est notre souhait pour eux qu'il n'y ait pas trop de coups d'État, parce que c'est pas trop bien aussi. C'est pas bien du tout d'ailleurs. Emmanuel Toumi, le président Issoufou condamne dans sa lettre à la fondation Mo Ibrahim ce coup d'État, celui intervenu le 26 juillet 2023 au Niger. Vous connaissez bien ma position sur les coups d'État. Les coups d'État sont à proscrire. Les coups d'État ne sont jamais à encourager dans aucun cas, puisqu'il faut respecter la volonté du peuple. Et celui qui veut accéder au pouvoir doit passer par les urnes. Alors, pourquoi M. Issoufou a traîné avant de... Parce que, en fait, c'est ça le mot, il a hésité, il a traîné. On peut dire même qu'il avait condamné il avait condamné du bout des lèvres ce coup d'État-là. Et c'est très grave pour quelqu'un qui a passé quand même 10 ans à la tête du pays
quelqu'un qui a été récompensé pour sa pratique de la démocratie et pour sa pratique de la bonne gouvernance, qui a été encouragé pour avoir travaillé, œuvré pour que l'économie du Niger connaisse un essor. On ne peut pas comprendre ce mutisme, on ne peut pas comprendre ce retard, on ne peut pas comprendre cette hésitation à être clair avec les mots qu'on utilise pour condamner le coup d'État. Alors, quand vous recevez un prix de cette valeur, vous avez des obligations, vous avez une sorte de cahier de charge. Vous avez le prix Ibrahim Mo, vous donne d'abord cette considération, mais il y a également une enveloppe de 5 millions de dollars qu'on va vous donner sur un nombre d'années. Vous avez directement 200 000 dollars chaque année jusqu'à la fin de votre vie. Et donc, vous devenez une sorte d'ambassadeur pour l'institution. Et donc, vous avez le devoir sacré d'être modèle, d'être exemplaire. Et en cela, l'organisation de Ibrahim Mo n'a pas compris pourquoi lui, en tant que chef d'État, ancien chef d'État, un homme élu démocratiquement, il n'avait pas voulu être ferme sur la condamnation du coup d'État de M. Tiani. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un rappel à l'ordre de la part de l'institution à M. Issoufou, mais en même temps aussi, c'est important pour le prix que le chef de l'État ou l'ancien chef d'État se prononce pour qu'on connaisse sa réelle position. Parce qu'entre-temps, justement, il y avait des soupçons comme quoi il serait un peu à la base, ou il serait lié par ce coup d'État, ou il serait complice, pour dire les mots tels qu'on les ressent. Mais le fait de sortir maintenant ce courrier montre et démontre et explique à tout le monde que, écoutez, M. Issoufou n'est pas mêlé de près ou de loin à ce coup d'État. Et si c'était le cas, le régime en place n'hésitera pas aussi à faire sa sortie, si c'est le cas. Et donc, c'est important qu'on le sache. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus président qu'on n'a pas son rôle à jouer dans la bonne marche des affaires de la cité. On doit continuer par imprimer la marque de la pratique de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les coups d'État, il a bien dit dans son courrier, que ce soit constitutionnel comme militaire, sont à condamner. Et donc, il faut tout faire pour que les coups d'État ne se répètent plus dans nos pays, notamment dans la sous-région. Vous savez, c'est devenu comme une sorte de contamination. On a dit le soleil des indépendances. Maintenant, on va attendre vers le soleil des coups d'État. Et vous allez voir, les jeunes souhaitent qu'il y ait coup d'État un peu partout pour se libérer. Alors, c'est la faute à qui? La faute à ceux qui sont au pouvoir et qui refusent de quitter le pouvoir. Ceux qui confondent le fauteuil présidentiel au siège de chef traditionnel ou de roi. Ceux qui changent les constitutions à leur guise pour pouvoir se maintenir au pouvoir, et ceux qui font souffrir le peuple par des pressions, la pauvreté, mais aussi des arrestations en cascade et des pratiques qui ne respectent pas les normes de la démocratie. Et donc, les coups d'État militaires sont à proscrire, les coups d'État constitutionnels aussi sont à proscrire, et nul n'est le plus intelligent pour se maintenir au pouvoir éternellement. Parce que ça fait partie des germes qui amènent certains jeunes officiers à prendre les armes les raisons qui conduisent le coup d'État. Voilà, les chasser du pouvoir. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.